Bonjour à tous, je suis Céline de chez ePièces. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer les balais de charbon de votre machine à laver. Si votre machine à laver se remplit et se vide, mais sans mouvement de tambour, ou si le tambour tourne en faisant des bruits de craquement, ou si encore la machine affiche un code erreur indiquant une défaillance du moteur, cela peut être dû à des balais de charbon usés. Les remplacer est une manipulation que vous pouvez faire chez vous. Attention, assurez-vous d'avoir la bonne pièce de rechange en vous munissant du numéro de modèle complet de votre appareil. Vous le trouverez sur votre appareil en lui-même ou consultez nos pages internet où il figure des liens pour vous aider à le localiser. Par mesure de sécurité, assurez-vous d'avoir débranché ou déconnecté l'appareil avant d'opérer à toute opération. La première chose à faire va être de enlever le panneau à l'arrière de la machine à laver. Alors j'ai bénéficié d'un peu d'aide pour tourner ma machine et avoir accès à l'arrière. Ici le panneau de protection maintenu par plusieurs vis que je vais devoir enlever pour soulever le panneau et accéder à ma pièce de rechange. Maintenez le panneau avec la main pour ne pas qu'il tombe. Le mien est maintenu par de loquets de chaque côté, vous voyez, c'est important de le tenir et mettez-le sur le côté. Voilà, une fois que le panneau de protection est enlevé, je peux voir ma pièce, le moteur a changé. Il est maintenu par deux boulons et une ceinture en caoutchouc que je vais enlever d'abord. Comme vous pouvez voir, j'ai enlevé toutes mes bagues, mes bracelets, mes montres, ma montre du moins, parce qu'il y a des coins tranchants et on va faire des mouvements un peu grands et il y a un danger de vous faire mal. Pour éviter ça, je vais poser un petit chiffon ici pour protéger mes poignets et on va procéder à enlever donc cette ceinture de caoutchouc. Un autre danger, c'est de vous coincer les doigts ici et de vous coincer les doigts en bas ici aussi quand la roue tourne. Alors le mieux, c'est de prendre la ceinture en caoutchouc éloignée de la jonction entre la roue et la ceinture, tirez vers vous, attention aux mains, et la ceinture s'enlève comme ceci. Voilà, je vais maintenant procéder à enlever les deux boulons et la connexion électrique en bas. Je vais commencer par la connexion d'ailleurs. Ça peut être un peu difficile. Voilà, la connexion. Et je vais utiliser soit une clé à molette, soit un jeu douille, dans une clé douille, avec un jeu de douille à la taille appropriée. J'ai vérifié au préalable, donc je sais laquelle j'ai besoin. Il y a deux positions, une pour le dévissage, une pour le revissage. Je vais savoir très rapidement si j'ai la bonne position, et non. Non, il ne se passe rien, donc il est sur la mauvaise position, donc je vais le changer. Et là, ça devrait commencer à marcher. Alors, voilà. Alors doucement, hein, parce que, comme je vous ai dit, il y a des rebords tranchants de tous les côtés. Vous pouvez enlever les boulons complètement. Le moteur sera fixé et ne tombera pas. Il n'est pas juste fixé par les deux boulons. Jusqu'au bout. Voilà, je sens que ça vient à la fin là. Voilà, premier. Je vais opérer de la même façon pour le deuxième. Attention aux mains. Doucement. Voilà, ça commence à venir. C'est un peu serré. Ça prend un peu de temps, mais il faut y aller doucement et éviter les mouvements brusques. Parce qu'il y a des coins tranchants ici aussi. Celui-là est très serré. Voilà. Voici. Maintenant, la pièce est maintenue encore ici par les bouts en plastique à l'avant et à l'arrière. Mais le moteur pèse assez lourd. Quand je vais commencer à le déloger, il risque de tomber.
Donc je vous conseille de mettre une serviette ici, roulée sur elle-même, ou un bout de carton. Moi, dans mon cas, j'ai trouvé un peu de polystyrène que je vais placer sous le moteur en cas de chute. Voilà. Je vais déloger le moteur par l'avant, mais il y a les mêmes connexions à l'arrière aussi, que je ne vois pas. Pour commencer à le déloger, je vais insérer un tournevis et le faire un peu avancer vers l'avant, vous voyez, il avance. Et ensuite, l'attraper une main à l'arrière, sous le moteur. Et voilà, il pèse plus lourd qu'une brique. Alors attention, et le sortir délicatement de la machine. Le tambour pour bouger un peu vers l'arrière. Et voilà. Donc voici le moteur et nous voyons clairement ici les deux balais de charbon à changer. Ils sont connectés de chaque côté, ici et ici aussi. Donc la première chose à faire, c'est de déconnecter. Souvent, ces pièces sont munies d'un petit clip où il faut appuyer avec l'ongle pour pouvoir les dégager. Ne tirez pas sur les fils, tirez sur la partie métallique. De l'autre côté, de la même manière. Voici. Et les deux fils rouges sont maintenus par un clip en plastique. Il suffit de les déloger par le dessous. Voilà. Les deux balais de charbon sont maintenus par 4 vis de chacun. Et je vous recommande fortement, quand vous enlevez un balai de charbon, de le remplacer directement avec la pièce de rechange, car il est facile de les placer à un angle qui ne sera pas correspondant avec votre modèle. Voici. Et voilà. Donc je vais déloger cette pièce. Et je vais donc procéder à la remplacer directement avec la nouvelle pour être sûr de la position. Remettre mes vis. Alors un petit truc, c'est essayer de mettre la vis sur votre tournevis avant de l'insérer dans le trou, ça aide un peu. Permettez-moi de vous montrer cette pièce de rechange avec un peu plus de précision. Alors, ce balai de charbon a l'air d'être usé puisqu'on ne voit aucun charbon apparent ici. En fait, il est retenu dans cet encaissement en plastique qui l'empêche de sortir complètement. Une fois la pièce en place dans votre moteur, il vous faudra retirer le petit clip en plastique qui le retient avec une pince de cette manière. Si je compare ma pièce de rechange avec la pièce que je viens d'enlever, vous voyez clairement que le petit clip a été retiré ici, permettant au charbon de sortir de son encaissement. Ce charbon est encore très viable et a encore beaucoup de vie derrière lui. Maintenant, je vais remplacer la deuxième pièce de rechange de la même manière, en dévissant de chaque côté, comme ceci. Il me suffit maintenant de reconnecter les petits clips de fil électrique. Poussez bien. Voici,
il ne me reste plus que maintenant à remplacer mon moteur dans la machine. Alors replacer le moteur en position peut être une opération un peu délicate. Il existe 2 supports similaires à l'arrière de la fixation et il va falloir que j'incline mon moteur qui est assez lourd dans la bonne position pour que les 4 trous s'insèrent dans les 4 crans en même temps. Donc on va essayer. Et voilà, il suffit maintenant de remplacer les vis et les boulons. Je vais commencer à la main pour les mettre en place. Voilà, et finir avec ma clé. Voilà, bien serré. Je n'oublie pas de reconnecter mon appareil. Voici, et de remettre en place la ceinture en caoutchouc. Commencer par la roue en bas. Je vois l'empreinte de mon ancienne ceinture en caoutchouc, donc je vais essayer de la reproduire. Placez le caoutchouc sur le côté. Attention aux doigts, encore une fois. Il y a des risques de vous pincer les mains. Et on tourne la roue. Et on la tourne. Et voici. Je vais la repositionner par le bas. Un peu plus vers moi. Voilà. La ceinture est en place parfaitement. Je vais maintenant procéder à remettre la porte en place. Et voilà, nous venons de changer les balais de charbon sur cette machine à laver. N'oubliez pas que toutes les pièces détachées pour machine à laver et tous vos appareils électroménagers sont disponibles sur notre site internet ipièces.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez iPièces.